sommes samedi 10 mai 2025. Bienvenue dans la semaine sur Kalangu, votre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de nos radios partenaires. Nous revenons sur les faits marquants de l'actualité de cette semaine avant de vous proposer notre magazine qui cette fois-ci nous amène à Timia dans la région d'Agadez. Pour la présentation, je suis Mariam Adé. Bonsoir à tous. Cette semaine, l'actualité a été dominée par le dépôt d'une plainte contre la société française Orano, anciennement Areva, initiée à Niamey par l'organisation Conseil citoyen pour les consommateurs. Son président Alassane Barka, également membre du collectif des organisations de la société civile d'Agadez, accuse Orano des préjudices causés durant plus de 50 ans d'exploitation de l'uranium dans la région. Agadez, qui n'a pas vu les vidéos des gens qui sont malades, les ex-travailleurs, qui n'a pas vu les bassins de lixiviation, qui n'a pas vu les verses en termes de millions, qui sont en train de polluer l'air, qui sont en train de polluer l'eau, qui sont en train de polluer l'environnement. Même la vie est impropre dans ce pays-là. Nous, ces populations-là qui vivons, qui avons ressenti pendant 50 ans des effets néfastes, irréversibles, qui s'étale sur plus de 1600 ans. Nous sommes en train de demander à Orano de nous payer nos droits aussi, de réparer les terres qu'elle nous a fait subir, le tort qu'elle a fait subir à des générations, nos enfants, et les torts que subiront aussi les enfants de nos enfants. En soutien à cette action en justice, une cérémonie s'est tenue à Arlit. À cette occasion, des preuves ont été remises au préfet. Elle consiste en témoignages, rapports d'organisations internationales et documents collectés sur 25 ans par les organisations locales de la société civile. On retient dans l'actualité de cette semaine ces communiqués du gouverneur de la région de Niamey en date du 8 mai qui a fixé un plafond de 50 litres pour l'achat de l'élèvement du carburant essence ou gasoil dans les stations-service de la ville. Cette quantité peut être obtenue en bidon ou jerrycan. Tout dépassement de ces seuils nécessite une autorisation spéciale délivrée par le gouverneur. Sur un autre plan, en début de cette semaine, le ministre de la Justice, Aliou Daouda, a procédé à la mise en place des membres de la Commission nationale de la lutte contre la drogue. Une avancée dans cette lutte et les criminalités associées, indique le ministre de la Justice. La mise en place de la Commission nationale de coordination de lutte contre la drogue représente une avancée dans le processus de mise en œuvre des actions que nous avons initiées pour promouvoir et renforcer notre cadre de lutte contre les drogues et la criminalité associée. Cette commission est en outre investie des missions de coordination des politiques sectorielles en matière de lutte contre la drogue, de la supervision de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données fiables sur le phénomène de drogue. L'actualité cette semaine, c'est aussi la commémoration de la Journée internationale de la sage-femme, célébrée chaque 5 mai. Pour l'édition 2025, le sous-thème retenu est sage-femme indispensable dans chaque crise. À cette occasion, nous nous sommes intéressés aux conditions de travail des sages-femmes à Bankilare, localité située dans la zone des 3 frontières dans la région de Tillabéri. Yaye Himou, responsable du CSI, a apporté quelques précisions. Notre centre dispose pour le moment une seule sage-femme à la maternité. Mais néanmoins, il y a une infirmière qui l'appuyait avec une aide sage-femme. Si on a eu une autre sage-femme ou 2 autres sages-femmes supplémentaires, c'est vraiment un atout. C'est vu les contextes auxquels nous vivons ces derniers temps. La fréquentation a été un peu diminuée. Avant où il n'y a pas cette affaire d'insécurité, vraiment, c'est tout un problème. Une seule sage-femme avec permanence et garde souvent, vraiment, c'est pas facile. C'est pourquoi j'ai initié cette initiative de faire amener une infirmière là-bas qui peut l'appuyer. Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole, l'adaptation des semences aux conditions climatiques devient une priorité. Pour en parler, nous avons été à Maradi où le directeur régional de l'agriculture, Mohamed Kabirou, souligne l'importance de fournir aux producteurs des semences améliorées et adaptées afin de garantir de meilleurs rendements malgré les effets du changement climatique. Pendant longtemps, nos semences de variétés améliorées, c'était des semences que nous utilisons et qui supportaient les stress hydriques. Et voilà que maintenant, avec le changement climatique, nous faisons face à un autre paramètre qui est l'excès de l'humidité. Donc, il va de soi que cet excès d'humidité empêche un bon développement des cultures, ce qui, à la fin, peut donner de très mauvais résultats et un rendement qui ne sera pas au rendez-vous. La campagne passée, on a eu tellement de pluie. Et d'après les prévisions des experts, cette année aussi, il va aussi pleuvoir. Donc,
Nous avons attiré l'attention des chercheurs au niveau des l'INERA et des universités que ce paramètre doit être pris en compte. Les producteurs, ils doivent écouter les conseils des techniciens. Au cours de cette semaine, plusieurs migrants refoulés d'Algérie sont arrivés à Agadez au nord du pays. Plus de 1300 migrants nigériens expulsés d'Algérie sont arrivés hier dimanche à Agadez au bord d'une vingtaine de camions. D'après Idi Cheibou, coordinateur du dispositif national de prévention et de gestion des crises humanitaires, ils ont été immédiatement pris en charge par les autorités en collaboration avec les partenaires humanitaires. Restons toujours dans la région d'Agadez où cette semaine, les autorités du département d'Arlit ont rencontré les transporteurs opérant sur l'axe Arlit-Tchibarakaten. Lors de cette rencontre, le préfet du département d'Arlit, le lieutenant-colonel Al-Mustafa Ousmane, a tenu à rappeler le respect du dispositif du convoi public instauré pour garantir la sécurité des usagers. On l'écoute. Sur l'axe Arlit-Tchibarakaten, les escortes sont organisées pour vous 2 fois par mois. Il est inadmissible que chacun se permette de prendre des passagers et quitter sans escorte pour les exposer aux coupeurs de route. Sachez que dorénavant, tout véhicule qui quitte sans la sécurité et que quelque chose arrive, le propriétaire du véhicule en sera responsable. Sur la route de Assamaka, par exemple, nous avons envoyé des agents de sécurité jusqu'à 3 fois, mais aucun véhicule ne les a suivis. Prochainement, tout véhicule qui quitte seul avec des passagers, si un malheur leur arrive, le propriétaire prendra tout en charge, les soins ainsi que la sécurité chargée d'escorter l'ambulance. La deuxième édition de la Foire nationale des femmes transformatrices du Niger se tiendra ce samedi à Birningaouré dans la région de Dosso. Plus de 300 artisans sont attendus pour cet événement consacré à la valorisation des produits locaux. Selon Hadiza Amadou Mega, promotrice de la foire, l'initiative vise à soutenir le savoir-faire de femmes transformatrices. C'est une foire qui est exclusivement financée par le PNUD pour créer un cadre pour que les femmes qu'ils ont eu à accompagner, à former, à subventionner puissent écouler leurs produits. La foire commence du 10 au 18 mai. On le fait dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne. La plupart des foires, c'est 5 jours, mais cette foire, on a voulu qu'elle soit à 9 jours, 10 jours, afin qu'elle puisse permettre aux femmes de passer plus de temps et d'écouler plus de produits. La cérémonie d'ouverture, c'est samedi à 8h30, Inch'Allah, à la devanture du marché central de Birningaouré avec les autorités du Niger. Avant de boucler la semaine sur Kalangu, place à présent à la partie magazine. Comme annoncé à l'entame de cette édition, le magazine de la semaine nous conduit à Timia, dans la région d'Agadez, connue par ses agrimes. Toutefois, la rarification de l'eau ces dernières années met l'oasis à l'épreuve. Suivez le reportage. L'oasis de Timia, situé au cœur du massif de l'Aïr, est un site chargé d'histoire. Le chef du village, Goda Gabda, explique l'origine du nom. L'histoire de Timia est vieille. Selon nos ancêtres, les mots Timia viendraient d'un village construit autour d'une palmeraie appelée Timiyot. Les habitants de Timia pratiquent le commerce caravanier et le jardinage. Depuis quelque temps, la commune est confrontée à un problème d'approvisionnement en eau. La cause de cette pénurie demeure inconnue pour de nombreux habitants, à l'instar de Habsou Harouna. Notre village abondait autrefois en eau, mais cette année, il y a un problème dont on ne connaît pas la cause. Cette situation a un impact direct sur les activités agricoles. Selon Youssouf Agalen, agent de développement, elle oblige les jardiniers à adopter une gestion plus rigoureuse de l'eau. Aujourd'hui, l'eau est abondamment exploitée avec la population qui s'accroît aussi, donc les besoins en eau augmentent. Il y a les jardins qui sont augmentés en termes de nombre et dans chaque jardin, il y a un puits. On a une association, elle a pour but de sensibiliser sur la gestion rationnelle de l'eau. Parce que l'eau, dans certains coins de l'Aïr, c'est une ressource très rare, donc il faut bien sauvegarder. Ahmoudou, producteur d'agrumes, a quant à lui trouvé une solution pour poursuivre son activité grâce à un système de pompage alimenté par l'énergie solaire.
Nous arrivons à travailler, mais il y a des difficultés liées au transport de l'eau. Mais malgré cela, nous continuons notre activité, même si c'est difficile. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, Timia est reconnu comme un centre majeur de production fruitière au Niger. Avec plus de 4000 tonnes de fruits produits chaque année, la commune envisage de créer une unité de transformation des fruits. Les reportages vidéo complets est à retrouver sur notre page YouTube. Voilà, ainsi s'achève la semaine sur Kalangu, la rétro de cette semaine. La suite en langue nationale dans un instant. Excellent week-end à tous. Bye bye.